Hello tout le monde, dans cette vidéo, je vais vous parler des choses que j'ai mis en place qui ont énormément changé mon quotidien et ma façon de voir la maladie depuis mon cancer. Je vous parle beaucoup sur Instagram, etc. Vous voyez beaucoup parler, où je vous mets des stories sur le sport et l'alimentation. Mais ça, c'est des choses, on va dire, physiques à mettre en place. Mais ce n'est pas du tout, pour moi, les choses les plus compliquées, où j'ai eu énormément de changements au fond de moi. Et je voulais vous parler, en fait, des choses qui sont beaucoup plus intérieures en moi et qui me permettent d'avoir, je pense, au fond de moi, des bons résultats sur mes traitements, que tout se passe bien depuis ces 10-11 mois de traitement bientôt. Voilà, tous mes bilans s'améliorent petit à petit. Ma condition physique est optimale. J'ai très peu d'effets secondaires, voire pas d'effets secondaires. Voilà. Alors bien sûr, c'est lié à l'alimentation, au sport, etc., mais pas que. Et je voulais vous parler dans cette vidéo de tout ça. Voilà. Donc, au tout début, quand j'ai appris mon cancer en fin février, comme j'ai dit dans une vidéo, j'ai tout de suite eu l'intuition de changer mon alimentation, etc. Mais c'est pas la chose au final, maintenant avec le recul, c'est pas la chose pour moi la plus importante. Vraiment, ce qui a énormément changé de choses, déjà voilà, le premier truc dont je parlerai, c'est vraiment comment dire, de vraiment réduire de plus en plus cette sensation de peur. Voilà. Quand on apprend une maladie comme la mienne, moi j'ai énormément pleuré, hein. J'ai pleuré pendant bien 1 mois, 2 mois, tous les jours, etc. J'avais peur, on a peur de mourir, hein. On a tous peur de mourir, mais là on se dit la mort elle est vraiment devant nous, quoi. Surtout quand les médecins m'annoncent de ne pas te faire de plan à plus d'1 an, donc en gros mourir, voilà, que j'allais vivre 1 an. 1 an, c'est dans à peu près, ouais, au jour où je tourne la vidéo, c'est dans 1 mois et demi. Donc je suis censé mourir à peu près dans 1 mois et demi. Mais ça n'arrivera pas. Voilà. C'est sûr, c'est sûr et certain. Quand je vois mon état de forme, c'est pas possible. Donc voilà. Donc déjà, enlever ce sentiment de peur qui est énorme, qui est arrivé comme ça, avec cette vision de la mort qui est devant nous. En fait, on se dit, bah voilà, je vais y passer dans pas longtemps. Donc ça, c'est très très important. Arriver à mettre un peu la peur de côté. Ça, c'est un travail sur soi, un travail de confiance en soi, un travail de ressenti, etc. Donc j'ai beaucoup pleuré. J'ai un peu fait, entre guillemets, le deuil de la peur. Voilà, entre guillemets. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est vraiment compliqué, là. Tout ce que je vous dis, c'est vraiment difficile à expliquer. Donc j'espère que vous allez pouvoir ressentir ce que je vais vous dire. Parce que je ne prépare pas mes vidéos, ça vient comme ça, hein. Vraiment, voilà. Donc, la peur est toujours un peu là, mais j'arrive maintenant, tous les jours, à la mettre de côté et à avancer et à se dire ça va le faire. Voilà, ça va aller. Donc, j'arrive à mettre la peur de côté, la tristesse de côté. Maintenant, j'ai pratiquement plus peur. Alors, de temps en temps, hein, bien sûr, hein, j'ai plus de tristesse en moi. Au début, j'avais de la tristesse parce que tu vois forcément ta vision future de tes enfants sans leurs parents, de ta femme voilà, que je serais plus là aux côtés de ma femme, etc. On a des idées noires qui nous passent par la tête. Et j'essaie de me dire tout de suite, enlève ça, c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Voilà. Donc j'ai réussi à mettre cette peur de côté. Même si des fois elle arrive, j'arrive à me dire, non, c'est bon, ça passe, elle a le droit d'être là, mais elle va vite repartir. Donc ça déjà, gestion de la peur. Gestion de la peur, ça va aussi du coup, en même temps avec arriver à avoir confiance en moi. Avoir confiance en moi, ça veut dire déjà, la première chose, c'est d'aller tous les 15 jours à l'hôpital en ayant confiance avec le sourire. Les premiers jours où je suis allé à l'hôpital pour prendre mes premières doses de traitement, je me suis mis à pleurer parce que j'ai vu que des personnes âgées. Moi j'étais là, 40 ans, il n'y avait que des personnes d'environ 80 ans, que des vieux entre guillemets, et on se dit mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai pas ma place ici, ça ne veut pas dire qu'à 80 ans on a notre place bien sûr, mais on ne s'imagine pas à 40 ans être ici. Donc, j'ai beaucoup pleuré, j'avais peur de prendre mes traitements, j'ai dit mais je vais avoir des effets secondaires, ça va me faire mal, etc. Les piqûres, les trucs. Voilà. Et maintenant, non, j'ai plus peur, je suis content d'y aller.
Et en fait, je suis en confiance d'aller là-bas. Parce que je me dis, le traitement marche, ce traitement fait du bien à mon corps et ça va aider mon corps à combattre ce cancer. Voilà, ça va aider mon corps, mon système immunitaire à vaincre ce cancer. Donc j'y vais, je suis content d'y aller parce que je me dis, j'y vais, je vais aider mon corps. Je vois les infirmières, les médecins, j'y vais avec la bonne humeur, le sourire. Alors c'est jamais forcément, c'est pas l'extase d'y aller, mais il faut y aller quand même avec un mindset, avec un état d'esprit positif. Il faut aller vraiment au traitement avec un esprit positif en se disant je vais prendre quelque chose qui va faire du bien à mon corps, ça va aider. Et je pense que l'esprit a un impact sur le corps aussi. Donc si on se dit que ça va nous faire du bien, ça peut peut-être sécréter des choses qui vont dire voilà, mon corps va bien l'assimiler. Ok. Donc j'y vais toujours avec cet état d'esprit positif. Je ressors de ces séances d'immunothérapie tous les 15 jours de manière positive. Je parle, voilà, on rigole avec les infirmiers, avec le médecin aussi, etc. Ça se passe très bien parce que je suis dans cet état d'esprit-là. Donc ça, c'est hyper important. Hyper important. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, des fois, vous avez vu peut-être des stories de moi sur Instagram, où ensuite, après, je pars en général chez Ikea, on part faire un petit resto avec ma femme, on part faire quelques boutiques, etc. pour changer les idées aussi. J'ai refusé de prendre aussi les taxis ambulances pour venir me chercher dans mon village et aller à Lyon. Je préfère y aller avec ma voiture, même si ça fait des kilomètres pour ma voiture, si c'est ma femme qui doit conduire, ou moi qui conduis à l'aller, ma femme qui conduit au retour. C'est pas grave parce que je garde mon indépendance. Je garde le plaisir d'y aller avec ma propre voiture en mettant ma musique à moi dans la voiture, etc. Tout ça, c'est important. Voilà. Autre chose aussi, je me rends compte, c'est le lâcher-prise. J'ai vachement travaillé mon lâcher-prise. Le lâcher-prise, pourquoi? Parce qu'au début, quand j'ai appris ma maladie, je me suis dit, il faut que je change mon alimentation, il faut que je fasse ci, il faut que je me remette au sport, etc. J'étais, comme j'ai toujours été, dans le contrôle. Le contrôle de tout. Je vais regarder toute l'alimentation, je vais tout contrôler, je vais faire ci, je vais faire ça, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça, etc. Mais comme j'ai toujours été dans mes business, voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait bien tout contrôler, etc. Donc j'ai contrôlé mon alimentation, je contrôlais mon sport, les exercices à faire, etc. Je m'aidais de l'intelligence artificielle pour tout faire, etc. Mais j'étais beaucoup dans le contrôle et moins dans l'écoute de mon corps, même si j'écoutais déjà, mais pas autant que maintenant. Et donc du coup, j'avais moins de lâcher prise. Et maintenant, j'ai appris justement à toujours faire mes recherches, bien sûr, faire mes recherches sur l'alimentation, le sport. Je fais beaucoup de recherches maintenant sur la conscience, la spiritualité, les énergies, les choses comme ça. Alors il y en a qui peuvent dire, voilà, ça joue en rien, il est parti dans des délires. Peut-être, mais je me fais confiance, j'écoute. Et du coup, j'ai beaucoup de lâcher prise aussi maintenant. Ça veut dire que je mange toujours bien, mais je suis moins psycho-rigide sur des trucs. Je m'autorise des petits écarts, ok. Par exemple, c'était les fêtes, là, il y a 15 jours, les fêtes de Noël. J'ai mangé, sur une semaine, j'ai mangé 2-3 papillotes. Ça va pas, c'est pas 2-3 papillotes une fois de temps en temps. Attention, je dis pas une papillote par jour régulièrement, etc. Mais 2-3 papillotes pendant justement 15 jours de fête qui vont changer quelque chose. Voilà. C'est pas justement faire un petit écart, etc. Une fois de temps en temps, une fois par semaine, je vais manger une petite part de gâteau d'anniversaire, parce que c'est l'anniversaire de mon fils, une petite part comme ça, de gâteau d'anniversaire. Alors j'en ai pas mangé j'ai pas mangé de gâteau depuis 10 mois. C'est pas ça qui va faire que le cancer va repartir, que ça va alimenter un terrain pro-inflammatoire au sein de mon corps. Non, pas du tout. Donc du coup, j'arrive maintenant à lâcher prise. Et du coup, je me rends compte que du coup, le fait de lâcher prise sur un peu l'alimentation, le sport, de ne pas se dire des fois, voilà, il y a des jours, ce matin par exemple, je devais aller à la musculation. Parce que je me dis, j'y vais 4 jours par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi. On est mardi, j'y suis pas allé. C'est pas grave, pas grave, j'irai demain, pour une fois, je décale, j'irai mercredi. C'est pas grave. Donc j'arrête d'être psychorigides sur des trucs, je lâche prise, voilà, et je me fais confiance. Pourquoi? Parce que j'écoute mon corps, je me dis, aujourd'hui, je me sentais pas d'aller au sport, j'avais plutôt envie de faire des vidéos. Donc je me dis, Eric, pose-toi, c'est pas grave. Surtout qu'hier, j'étais assez fatigué, j'ai dormi, j'ai fait des siestes j'ai fait une sieste de 2 heures l'après-midi. C'est pas grave, écoute ton corps, lâche prise,
ce midi, on va se faire un petit resto, etc. Tu peux lâcher un peu, et demain, tu reprends le rythme correctement. Donc le lâcher-prise, hyper important. Et j'ai remarqué que du coup aussi, ça va avec, mais du coup, ça me permet de réduire ce stress. Le stress de la maladie. On a déjà des vies hyper stressées maintenant, de nos jours. Et du coup, le fait de pouvoir justement être en lâcher-prise, ça me permet de réduire le stress. Et je le sens. Le stress intérieur de mon corps, on sent des fois, je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on sent des états de stress au sein de notre corps, on a des boules au ventre, moi j'avais toujours une boule de stress ici, permanente depuis des années avec le boulot, avec mon ambition, les choses comme ça, ce que je voulais faire, mes objectifs, arriver à faire ci, ça dans quelques années, arriver à faire ça, 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 etc. J'avais toujours des objectifs. Et là maintenant je me détends, je me dis non c'est bon, vis le moment présent, sois cool avec toi-même, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'ambition, que tu n'es pas rigoureux, etc. Mais lâche, tranquille, lâche. Et je sens que mon corps est beaucoup plus relâché, beaucoup plus détendu, et je sens que ça aide, et je suis sûr au fond de moi que ça aide à baisser du coup le cortisol, l'hormone du stress, et du coup l'inflammation dans le corps. Et je vois parce que mes résultats sanguins, depuis quelques semaines, j'ai ma CRP qui est très basse dans le corps. Et je sens au fond que je suis assez détendu. Je suis assez détendu, je m'endors rapidement, je me pose dans le canapé si besoin, je m'endors, voilà. Je me dis je suis bien, quoi. Il faut être apaisé. Donc relax, relax. Voilà. Donc ça c'est quelque chose de très très important. Le lâcher prise, vraiment, arriver à être détendu. Arriver à être détendu. Voilà. Autre chose aussi, mon intuition. Ça j'ai toujours fait attention à mon intuition depuis des années. C'était plutôt mon intuition sur le business, sur le fait de lancer des choses, de faire ci, de faire ça, etc. Mais c'était plutôt tourné business. Et maintenant, je le sens tourner sur ma santé, sur ce que je dois faire. Parce que depuis que je partage sur les réseaux, on m'envoie beaucoup de conseils. Alors c'est super gentil, hein, mais je reçois énormément de conseils sur tu devrais prendre du bleu de bétylène, tu devrais faire du jeûne, tu devrais manger des bananes très mûres, tu devrais faire ci, tu devrais pas faire ça, tu devrais pas faire ci, tu devrais pas faire ça, etc. Et au final, j'ai l'impression que si j'écoute tout le monde, si j'écoute tous les conseils, au final, je fais plus rien parce que je dois pas manger ça, je dois pas boire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Et quand je vois des personnes qui n'ont pas le cancer, que ce soit des médecins ou des thérapeutes ou des machins, ou même des gens qui n'ont aucune qualification, même, voilà, qui vont vous dire sur Internet, si un jour j'ai un cancer, je ferai ci ou je ferai ça, ça me fait doucement rire, parce que c'est pas si simple. C'est pas si simple. Parce que, ouais, on peut se dire, le jour où je serai malade, je ferai ci, je ferai ça. Moi, au début, je m'étais dit aussi, tiens, je vais faire du jeûne. Ok, je vais arrêter le sucre. Je vais faire ci, je vais faire ça. Mais au bout d'un moment, tu manges plus rien. Tu manges plus rien, tu t'alimentes plus, tu fais plus de sport parce que tu as peur de te faire mal, tu fais plus rien en fait. C'est hyper compliqué. Donc à un moment, moi, ce que je me suis dit, et au fil des jours et des mois, et maintenant c'est ce qui me drive au quotidien, c'est mon intuition. Voilà. J'écoute mon intuition et j'écoute mon corps. Je me suis mis plus à faire de l'IGBA que du keto maintenant, parce que je le sens au fond de moi, et je sens que mon corps l'accepte mieux. Voilà, par exemple. J'ai décidé de ne pas faire de jeûne. Hop, j'ai pas mon qui m'appelle. J'ai décidé de ne pas faire de jeûne parce que je suis actuellement à 57 kg, ce qui est déjà assez mince. C'est pas maigre, mais c'est très mince pour 1m73. Et j'ai décidé justement de ne pas jeûner. Avant, je faisais du jeûne intermittent et j'ai même arrêté. Pourquoi? Je sais pas, je le sens au fond de moi. J'ai envie de manger. Voilà, le matin, j'ai envie de manger. Par contre, si le soir, j'ai envie de manger léger, je mange léger. Il y a quelques soirs, des fois, je ne mange pas parce que je n'ai pas envie de manger, je n'ai pas faim, je ne me force pas. Voilà. Et ça, c'est hyper important, c'est l'intuition. Et l'intuition sur l'alimentation, l'intuition pour le sport aussi. Je sais que, par exemple, quand je vais faire du sport en musculation, hier, je commençais à faire des squats et je sens une petite douleur vers l'aine. Je me dis, intuition, force pas. Il y a quelques mois, j'aurais dit, allez, vas-y, c'est pas grave. Non, là, je ne l'ai pas senti. J'ai dit, alors, fais pas cet exo, fais un autre exo. Voilà. Et c'est l'intuition.
ok? C'est l'intuition de manger ci ou ça, c'est l'intuition de faire tel exercice sportif ou pas, c'est l'intuition de décaler son planning aujourd'hui, ok? C'est l'intuition de vous faire cette vidéo pour vous parler de ça, justement, aussi. Il y a pas mal d'intuitions comme ça. Quelque chose qui va aussi avec l'intuition, du coup, c'est d'essayer de faire des choses les plus naturelles possibles. Le plus naturel possible, c'est du coup, je me dis, bizarre, je me dis, je suis sur cette terre, on est des êtres humains, on est sur cette terre, il faut faire les choses les plus naturelles possibles. Donc ça veut dire que, par exemple, avec l'alimentation, je mange des choses les plus naturelles possibles. Ça veut dire j'ai enlevé tout ce qui était ultra transformé. Alors je peux manger des choses qui sont légèrement transformées, par exemple comme des cracottes de sarrasin, des choses comme ça qui sont de l'IG très bas, mais qui sont très, très, très peu transformées. En fait, c'est très dur dans notre société maintenant d'acheter des choses qui ne sont pas du tout transformées. Voilà, c'est très compliqué. Par contre, j'essaie de manger des choses qui sont vraiment le moins transformées possible, okay, le plus naturel possible. Et je fais moi-même ma cuisine, etc., etc. Donc voilà. Parce que je me dis, voilà, on est normalement des animaux, entre guillemets, donc on est censé manger des choses de la nature, donc il faut que ça soit le moins transformé possible. Voilà. Aussi, en termes de choses naturelles, quand je regarde les animaux, quand on regarde le comportement des animaux, on voit que quand un animal est malade, il se repose, il dort beaucoup. Donc du coup, je fais aussi ce qui est hyper naturel. Ça veut dire que, et ça va avec l'intuition, quand je me sens fatigué en pleine journée, je dors. Voilà, si j'ai envie de dormir, je dors. Peu importe si on vous dit, oui, si tu dors trop, c'est pas bien, 2 heures, 3 heures l'après-midi. Non, moi je m'en fous. Je sens, hier après-midi, j'étais fatigué. J'ai fait une sieste de 14 heures à 16 heures. Et des fois, on peut venir, oui, si tu dors trop, l'après-midi, tu pourras pas dormir le soir. Non, je suis retourné me coucher à 21 heures. Je me suis réveillé à 7 heures du matin. Voilà. Après, bon, j'ai eu pour mal de coupures nocturnes, parce que j'ai beaucoup de coupures nocturnes. Mais il faut s'écouter. Il faut écouter son intuition et écouter son ressenti. Si vous avez besoin de dormir, allez dormir. Si vous avez faim, mangez. Peu importe. Si c'est 16 heures, moi maintenant, je me fais des goûters à 16 heures. C'est pas des goûters avec des céréales, etc. Je prends un yaourt de soja. Si j'ai envie de manger un fruit, je sens qu'il faut que je mange ce fruit, je le mange. Voilà. Même si, voilà, ça suit quand même tous mes plans d'IG bas, etc., de repos, etc., de sport. Mais par contre, j'arrête d'être psychorigide comme avant et j'écoute mon corps. Si j'ai besoin de dormir, je dors. Même si c'est énormément, c'est que mon corps en a besoin. Voilà. Ok. Et ça va aussi peut-être avec donc toute cette intuition, toute ce côté naturel, etc. Mais j'écoute beaucoup maintenant ma conscience, mon esprit, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'être aligné. Je l'ai mis dans une vidéo Instagram. Ça, c'est très dur à expliquer. Je ressens que mon âme, mon esprit et mon corps sont alignés. Pourquoi? Parce que je me sens apaisé. Je me sens apaisé. Vous voyez, là, je fais la vidéo, je suis tranquille, j'ai rien préparé. On s'en fout, quoi. Voilà, que ça soit... je me sens apaisé et je sens que je vais dans la bonne direction. Voilà. Je sais ce que je fais, intuitivement, je sais ce que je fais, je sais ce que je dois faire, je sais où je vais, et je sais au fond de moi que je vais y arriver. Je sais que je vais guérir. Alors je vous annonce ça sur la vidéo, là on est le 13 janvier, je vous annonce ça, et vous verrez que dans quelques mois ou quelques années, je ne sais pas quand, je ne suis pas devin, mais je sens que je vais réussir l'impossible. Je sais que je vais guérir. Voilà. Et donc du coup, j'ai confiance. Et le fait d'avoir confiance, je suis relax, je m'écoute, je sais ce que j'ai à faire, j'ai relâché, je sais au fond de moi que le 100% régime keto, par exemple, il était pour moi il y a quelques mois, maintenant je suis plutôt IG bas, et je me fais confiance, et je sens que ça va bien, j'écoute mon corps, je sens que mon corps me le rend bien, j'écoute les bruits de mon corps, j'écoute le ressenti de mon corps, j'écoute mon esprit, mon mental, etc., mon intuition, et je me fais confiance et j'avance comme ça. Et c'est quelque chose qui est difficilement explicable, mais c'est hyper puissant. C'est vraiment hyper puissant. Et du coup, je me sens bien, je me sens relax, je me sens en confiance.
Et tout ça va dans un cercle vertueux positif, du coup. Et du coup, je suis bien. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Et du coup, je sens que je suis aligné, corps, âme, esprit. Je sens que tout ce que je fais va dans le bon sens. Je me sens heureux, du coup, bizarrement. Je me sens heureux. Je me sens en joie avec moi-même. Voilà. C'est bizarre parce que j'en parlais avec ma femme qui des fois, bah, c'est pas facile d'être la plus sain aussi dans ses combats de vie, dans ses épreuves de vie. Et elle me disait des fois, je la sentais pas bien dans la voiture, elle était un peu triste, voilà, elle était pas bien. Et je lui dis, mais tu sais, franchement, c'est bizarre, mais au fond de moi, malgré cette épreuve l'épreuve la plus compliquée de ma vie, bah, je suis heureux. Je suis heureux et je suis joyeux et j'ai envie de rire. Voilà. Elle me dit, mais comment tu fais? Je dis, je sais pas, mais je le sens au fond de moi que je suis bien. Je suis apaisé, je suis heureux et j'ai la joie de vivre. Ok? Donc en fait, je lui dis, sois pas malheureux, sois pas triste pour moi, sois pas triste pour nous, parce que malgré tout ce qui arrive, malgré la difficulté de l'épreuve, eh ben franchement, j'ai confiance. J'ai confiance et ça va le faire. Alors ça paraît peut-être un peu inconscient, un peu, etc. Mais je sais pas. Je le sens bien. Je le sens bien. Et j'ai confiance. Malgré ce que je vous ai dit en début de vidéo, que des fois, bah, on a la peur, ok? Il y a toujours la peur qui est un peu là, qui est toujours derrière ma tête, là, qui vient de temps en temps, etc. Par exemple, là, depuis 3-4 jours, je suis passé de 58 kg à 56, 6, 56, 7. Donc 1 kg 3, 1 kg 4 de perdu en une semaine. Mais au fond de moi, je me dis, c'est pas grave, c'est pas grave. Parce que les médecins, ils alertent vite si tu perds trop de kilos en une semaine, attention, etc. Mais je m'inquiète pas parce que je suis un peu fatigué, mais c'est pas de la fatigue où on sent si c'est de la fatigue vraiment de maladie ou si c'est de la fatigue parce que bah voilà, tu es un peu fatigué, tu as besoin de dormir. Non, moi je me dis c'est mon système immunitaire qui bosse beaucoup en ce moment, mais je me sens bien, j'ai une clarté d'esprit, je suis bien, je me fais confiance. Faut juste se reposer un peu plus. Je panique pas, faut surtout pas paniquer. Le corps fait le taf, il fait le boulot, et moi je dois accompagner mon corps là-dedans, mon esprit. Bon là ça part tout seul, hein, ce que je vous dis, c'est bizarre, mais je le sens. Voilà, je sens que je me fais confiance, je sens que je vais dans la bonne direction. C'est difficilement explicable, mais voilà, je sens que j'ai de l'énergie au fond, que j'ai de l'énergie, que voilà, que mon corps est solide, que mon esprit est solide, et qu'en même temps c'est hyper apaisé au fond de moi. C'est hyper apaisé, c'est hyper relax, et ça me fait penser à une vidéo de Arnold Schwarzenegger que j'ai vue sur internet. Et il y a quelqu'un qui lui pose une question qui dit mais comment vous faites voilà, pour avoir fait tout ça dans votre vie? Vous avez été Mister Univers, vous avez gagné des concours de musculation, ensuite vous avez été acteur, gouverneur, il aurait pu être président de la République s'il était américain, voilà, c'est sûr. Et en fait, il le dit, il a toujours été relax. Et c'est vrai. Mais en fait, il faut arriver à être relax, malgré les épreuves de vie, malgré voilà, tout ça. Parce que quand on est relax, le corps intérieurement est relax, et je suis sûr que tous les micro-organismes, au fond, le ressentent, et sont détendus, et vont faire le job, vont faire le taf. Voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'un dessin animé, j'en parlais avec un ami, un dessin animé quand on était petit, qui était ce dessin animé où on voyait, il y avait les petits bonhommes qu'on voyait dans notre corps, je sais pas, ça s'appelait La Vie. Voilà. Et bien ce dessin animé, pour moi, je visualise mon corps à l'intérieur comme ça. Je vois qu'il y a plein de petits soldats, il y a plein de choses qui se passent, etc. Et le fait d'être détendu, de ne pas être stressé, inquiet, de ne pas avoir la peur, la tristesse en moi, le fait d'avoir la joie, l'amour, la détente, etc., bah, ça permet à tout ça de bien circuler. Je ne sais pas comment voilà, l'expliquer, mais je suis sûr que ça circule bien, que tout le monde, tous ces micro-organismes, au fond, tous mes lymphocytes T, tous mes petits soldats, je les appelle les petits soldats, vont faire le taf. Voilà. Ils sont là et moi je les aide en étant apaisé, en faisant mes siestes, en buvant de la Moroku, de l'eau de qualité, en mangeant bien, en me faisant confiance, en étant apaisé. Voilà. Donc je voulais vous partager tout ça parce que c'est des choses dont je parle pas souvent sur les réseaux parce que c'est difficile à expliquer. Moi je suis pas
Voilà, c'est vraiment difficile à expliquer, c'est du ressenti intérieur, hein, de corps, d'âme, corps, âme, esprit, etc. Ça paraît un peu ésotérique, un peu spirituel, mais je pense que, et en lisant beaucoup de choses là-dessus maintenant, c'est des choses que dans les cultures ancestrales, euh, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, dont il ressentait, il parlait énormément dans le bouddhisme, dans les médecines ayurvédiques, les religions indiennes, etc. On parle des chakras, on parle des énergies, et je le ressens au fond. Je suis sûr que ça a énormément d'impact, et que je pense qu'il faut passer par des fois, c'est dommage, mais par des états de maladie comme ça pour s'en rendre compte. Et en fait, on ressent beaucoup plus son corps, je ressens beaucoup plus mon corps qu'avant. Avant, je ne l'écoutais pas. J'étais trop pragmatique, j'étais trop quelqu'un de scientifique, etc., de rationnel. Non, en fait, il y a pas tout n'est pas explicable et il y a des choses qu'on doit ressentir au fond avec son corps, avec son esprit, etc. Et c'est pas une histoire de mental. Le mental, c'est encore autre chose. Pour moi, le mental, quand je vous parlais de mental il y a quelques mois, la discipline, la motivation, ça oui. Mais ça vient au-dessus de tout ça. Ça vient pour voilà, maintenant, le mental, je l'ai, je sais que j'ai la discipline, je sais que j'ai la motivation, j'ai mon mental, il est là. Mais c'est pas une histoire de mental, c'est vraiment une histoire d'esprit, de conscience. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est la conscience, l'esprit, qui est vraiment beaucoup plus profond et qui te permet d'être en confiance, d'être serein euh, et de te projeter aussi dans l'avenir, de visualiser un futur qui va arriver, qui est un futur de guérison, qui est un futur d'apaisement, qui est un futur de joie, de bonheur, d'amour, etc. Et c'est toutes ces pensées positives, ces pensées d'amour, ces pensées de confiance et d'apaisement qui m'aident à guérir. Voilà, et je suis sûr. Bien sûr, avec les traitements, hein, mais c'est voilà, c'est avoir la confiance dans les traitements, la confiance dans les médecins, la confiance dans ce que je fais, la confiance dans mes pensées, la confiance dans mon alimentation, dans mon sport, etc. Avec mon intuition, etc. Qui vont faire que je vais arriver vers ce chemin de guérison que je vois. Je m'avance, hein, on est en janvier 2026, et moi je vous dis, durant l'année 2026, je vais être en rémission, je vais guérir. On en reparlera dans quelques mois quand on reviendra sur cette vidéo que je suis en train de faire le 13 janvier 2026. Voilà, je le sens bien. Voilà, donc la vidéo est un peu longue, elle est un peu décousue, elle part dans tous les sens. Voilà, elle n'est pas du tout préparée, mais j'avais envie de vous faire une vidéo comme ça pour vous parler de tout ça. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous ressentez, ce que vous avez pensé de la vidéo, ce que vous ressentez par rapport à tout ce que je vous ai dit, parce que ça peut aider pas mal de personnes qui traversent aussi des épreuves et des ressentis similaires aux miens. Voilà. Allez, à très vite. Ciao.